Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher, je suis le coordonnateur de l'école préparatoire Anna-Marie Globensky et je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous aider à remplir la fiche de l'élève, donc le document Word qu'on vous demande de remplir pour chaque élève pour pouvoir nous transmettre les partitions et les vidéos de l'élève. Et cette vidéo-là va surtout porter sur l'utilisation de Google Drive pour nous transmettre les partitions de l'élève. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le document Word pour la fiche de l'élève, en fait, que vous pouvez télécharger sur le site web de l'école préparatoire. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant à remplir cette fiche-là, même si vos vidéos ne sont pas encore faites, même si les vidéos de vos élèves ne sont pas encore produites. Donc, vous pouvez, pour chacun de vos élèves, donc remplir le document Word en donnant donc le nom de l'élève, que j'ai appelé de façon fictive Jopin. Jopin est au degré 12. Je pense que Chopin mérite le 12e degré, certainement. Mais bon, ce sont des noms et des chiffres fictifs. Le nom du professeur tirant majeur, à vous de voir si le chapeau vous fait ou pas. Et ce que vous pouvez ensuite remplir de maintenant, c'est bon, d'abord le contenu technique de l'examen si vous l'avez déjà reçu, sinon vous êtes probablement à quelques jours de le recevoir, et aussi le titre de chacune des pièces qui sont au programme. Donc évidemment, si vous faites par exemple un demi-degré, ben, vous pouvez juste mettre les titres des pièces qui doivent être jouées cette année. Et ce qui est important aussi, c'est d'inclure dans la colonne de droite les pages du programme dans lesquelles on va retrouver les pièces. Donc si jamais vous avez une pièce hors programme qui a été approuvée, vous pouvez tout simplement écrire approuvé et avec la date à laquelle vous avez reçu le courriel que je vous ai envoyé pour approuver la pièce. Donc maintenant, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous montrer comment créer un lien, donc comment déposer vos partitions sur ce qu'on appelle un cloud en bon français et de nous transmettre donc un lien, une adresse internet pour qu'on puisse accéder ensuite aux partitions. Donc cette vidéo-ci concerne l'utilisation de Google Drive, du logiciel Google Drive. Vous avez une autre vidéo aussi que j'ai produite qui parle plutôt du logiciel Dropbox, si jamais il y en a une des deux qui vous semble plus accessible pour vous. Donc d'abord, quand vous arrivez, il faut d'abord se créer un compte Google Drive, tout simplement, en créant une adresse Gmail. Et ça, automatiquement, la création d'une adresse Gmail vous donne accès à un Google Drive également. Vous pouvez donc aller sur votre Drive. Ça, vous avez l'adresse qui est directement sur le site internet de l'école préparatoire pour y accéder si vous voulez. Une fois que je suis dans ce qu'on appelle mon Drive, j'ai fait d'abord créer bon, un dossier qui s'appelle répertoire de mes élèves. Ça, je l'ai fait ici pour les besoins de l'exemple, mais vous pourriez très bien aller directement créer un dossier pour votre élève. Pour ceci, vous allez vous créer donc peut-être soit un dossier répertoire de vos élèves. Quand vous voulez créer un dossier, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite flèche qui est ici à côté du répertoire de mes élèves. Et si vous n'avez pas créé de dossier répertoire de mes élèves, ce sera à côté de mon drive ici que vous verrez la petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche qui est en bas ici. Vous allez avoir ce menu-là qui va ouvrir et vous cliquez sur Nouveau dossier. Et là, vous pouvez donc créer un nouveau dossier avec le nom de votre élève. Donc, je vais retourner avec mon exemple de Jopin et créer un dossier qui s'appelle Jopin. Voilà, donc j'ai créé le dossier. Vous voyez qu'il y a un dossier de Jopin qui vient de se créer. Je vous invite à refaire cette étape-là pour chacun de vos élèves. Donc, créer un dossier pour chacun de vos élèves. Et lorsque je veux maintenant entrer le répertoire de Jopin dans son dossier, je vais double-cliquer sur Jopin. Et là, donc, je suis dans le dossier. Vous voyez en haut mon drive, répertoire de mes élèves, Jopin. Donc, vous êtes dedans. Vous êtes dans votre dossier de Jopin. Et là, une fois qu'on est rendu là, pour importer les partitions de Jopin, vous cliquez sur Nouveau ici, qui est à droite. Et vous pouvez donc cliquer ensuite sur Importer un fichier.
Là, je vais aller. Ce que j'ai fait préalablement, c'est mettre toutes les partitions de Jopin dans un dossier qui était sur mon ordinateur. Peut-être que vous avez toutes vos partitions un peu pêle-mêle dans un grand dossier. Ce qui est important, en fait, c'est de, bon, si vous voulez le faire une pièce à la fois, vous pouvez cliquer sur la pièce de l'élève, donc que vous souhaitez, la pièce, par exemple, étude, vous faites ouvrir, et là, l'étude va s'importer. Vous voyez, l'étude vient d'apparaître. Sinon, vous pouvez aussi, là je vais supprimer pour les besoins de l'exemple, supprimer l'étude pour vous montrer un autre exemple, ce que je peux faire aussi. Je retourne sur le petit nouveau ici et là, je reclique sur importer un fichier. J'ai toutes les partitions et ce que je peux faire aussi, c'est tenir le bouton de la souris enfoncé et parcourir les pièces pour toutes les inclure. Donc, vous voyez, là, tout est en bleu. Et donc, je peux cliquer sur ouvrir et là, cette fois-ci, je vais avoir toutes mes pièces qui vont s'importer dans le dossier de Jopin. Donc là, j'ai toutes mes partitions qui sont dans le drive, donc dans le dossier de Jopin sur Internet. Maintenant, je vais, pour partager le lien, une fois que c'est fait, là, il faut nous envoyer une adresse qui va nous permettre d'accéder à ces partitions-là et seulement à ces partitions-là. Si vous suivez cette procédure-là, on va avoir accès seulement à ce que vous aurez mis dans le dossier de Jopin. Donc maintenant, je vais cliquer encore une fois ici sur la petite flèche à côté de Jopin. Je vais cliquer ensuite sur obtenir le lien. Et là, je vais avoir cette petite fenêtre-là qui va apparaître. Donc, là, je peux cliquer sur OK. Et ce qui est très important de faire ici, avant de poursuivre, c'est de cliquer sur Limiter ici et de cliquer sur tous les utilisateurs disposant de liens. Si vous cliquez sur Limiter, je vais vous écrire en disant vous ne m'avez pas donné accès aux partitions de l'élève et il faudra changer un peu la procédure. Donc ça va sauver beaucoup d'échanges entre nous, ça va accélérer beaucoup le processus si vous prenez la peine de cliquer sur tous les utilisateurs disposant du lien. Donc voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, donc là je vois c'est bien indiqué tous les utilisateurs disposant du lien. Ça c'est l'adresse de mon dossier Jopin. Je fais copier le lien. Et là vous voyez, il y a un petit onglet qui est apparu, lien copié. Et je vais maintenant retourner dans le dossier de Jopin. Je vais ici dans la section de son dossier lien pour accéder aux partitions et je vais faire cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur coller ou parfois si vous êtes sur Windows avec le petit A ici. Et là, vous voyez, on a l'adresse de votre drive, donc qui va apparaître dans le dossier de l'élève. Ce qui va arriver ensuite, c'est que quand vous allez nous envoyer le dossier de l'élève, donc un document Word par élève, je vais transmettre ce document-là aux juges qui vont évaluer vos élèves et en ouvrant le document, ils n'auront, les juges, qu'à cliquer sur l'adresse que vous aurez donnée et ils vont pouvoir accéder aux partitions de l'élève à l'intérieur de votre drive. Et encore une fois, je le répète, en faisant cette procédure-là, c'est seulement aux partitions que vous aurez mis dans le dossier de votre élève que le juge va avoir accès. Si vous avez d'autres fichiers personnels, des photos de voyage sur votre drive, ça ne donnera pas accès à ces fichiers-là au juge. Donc, évidemment, ce que je vous demande de faire, c'est de refaire cette procédure-là que je viens de vous montrer pour chacun de vos élèves. Une fois que vous aurez fait ceci, la première étape, donc, remplir la fiche de l'élève avec le nom, le degré, ainsi de suite, et mettre les partitions sur le cloud et mettre le lien, vous pouvez tout simplement enregistrer donc le fichier en le nommant au nom de l'élève de préférence et vous pourrez rouvrir plus tard le fichier pour ajouter ensuite les liens YouTube. Donc ce sera la suite de la procédure sera de créer des liens donc avec les vidéos YouTube pour pouvoir le faire. Une chose que je voudrais mentionner en ajoutant, c'est que ces dossiers-là, ces adresses-là peuvent aussi être créées par les parents et vous être envoyés, même si c'est un parent qui a créé l'adresse et qui vous l'a envoyé par courriel, si vous pouvez copier-coller cette adresse-là dans le document de l'élève, ça va fonctionner pour nous. Mais si jamais vous le faites vous-même en suivant cette procédure-là, tout devrait être correct. Le juge va avoir accès aux partitions. Donc, j'espère que ça vous aidera. Cette procédure-là, elle est décrite de façon écrite aussi
sur le site web de l'école préparatoire. Et pour tout autre problème, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous aider avec plaisir.